une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, à vous, votre famille, que la présence de notre Seigneur sauve soit dans votre vie. Vous êtes connectés sur l'émission Parole de vie. Et lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, affichez-la s'il vous plaît. La Bible dit comme ça: l'Éternel répond. Il dit à son peuple: voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Alléluia. Et nous commençons ce verset de Joël 2:19 avec exactement ce que Dieu a adressé à son peuple. L'Éternel répond. Tout le monde désire en fait une réponse de la part de Dieu. Il y a des personnes qui ont déposé son dossier à quelque part et elles désirent cette réponse. Il y a des personnes qui ont fait une demande de visa qu'elle attend la réponse. Il y a les élèves qui sont partis faire son examen qui attendent la réponse. Il y a la personne qui vit avec quelqu'un ou qui est fiancée, qui attend un jour la grande réponse pour son mariage, pour son fiançailles. Il y a des personnes qui attendent la réponse parce qu'elle a déjà quelques symptômes, elle veut juste confirmer qu'elle est enceinte. Il y a des personnes qui attendent la réponse de la part de son médecin en disant: tu es guéri, tu n'es plus malade. Nous tous, en fait, nous voulons une réponse. Nous voulons une réponse de la part de Dieu. D'autres attendent une réponse de la part de quelqu'un. Mais le verset est clair. Le verset est clair en disant: l'Éternel répond. L'Éternel a répondu son peuple. L'Éternel a répondu son peuple en disant qu'il allait envoyer du blé. Ça veut dire que le pays était dévasté par les sauterelles. Il n'avait plus de quoi manger. Mais Dieu a répondu la clameur de son peuple en envoyant de la nourriture, en envoyant la provision en fait, en accordant au peuple non seulement ce que le peuple avait besoin du côté physique, mais à la fin, Dieu a dit que plus jamais le peuple serait livré à l'opprobre des nations. Plus jamais les gens allaient regarder ce peuple en disant: où est ton Dieu? Parce que la situation allait changer complètement. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel a répondu. C'est dimanche prochain, tout à l'heure vous allez voir la clameur qui a été réalisée, une partie de la clameur qui a été réalisée pour toutes les personnes qui ont déposé leurs photos à l'hôtel. Nous sommes en train de clamer, non seulement pour ceux qui ont déjà sa photo à l'hôtel, mais nous clamons en faveur de la nation. Nous clamons en faveur de la réponse. Nous clamons en faveur de ceux qui se trouvent hospitalisés, en faveur de ceux qui se trouvent dans une prison, en faveur des foyers qui sont brisés. Nous clamons en faveur de tout le monde. Parce que si Dieu, à l'époque, a répondu le peuple, il va aussi nous répondre dans les jours d'aujourd'hui. Regardez un peu cette clameur qui a été réalisée et tout de suite nous revenons ici dans cette émission
parole de vie. Jésus, il élève votre famille. Jésus élève votre foyer. Au nom du Seigneur Jésus, prononcez le nom de vos êtres chers, bénissez-les en ce moment. Bénissez votre famille. Dites, je bénis ma maison, je bénis mon foyer. Je détermine que ma famille soit touchée par toi. Je détermine que ma maison, elle soit sauvée. Oui, qu'elle soit sauvée, votre foyer, votre maison. Et la parole de Dieu, elle parle. Car quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. En fait, ce que Dieu il attend, c'est que vous qui m'accompagnez en ce moment, vous puissiez invoquer son nom. Si vous êtes allongé, si vous êtes debout, si vous êtes assis, si vous êtes malade, si vous vous portez très bien, si vous habitez dans un château, si vous habitez dans une maison très simple, ça c'est pas important. Car quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et tout ce que Dieu veut, c'est vous répondre. Papa, maman, vous voulez la bonne réponse de vos enfants, n'est-ce pas? Monsieur, madame, vous attendez la bonne réponse. Vous attendez la bonne réponse. C'est dimanche prochain, dimanche 19 juillet, nous serons exactement en train d'invoquer le Seigneur pour la bonne réponse. S'il a dit qu'il répond, alors nous allons présenter au Seigneur notre dossier, nous allons présenter au Seigneur nos projets, nous allons présenter au Seigneur ce qui nous appartient, car nous voulons la réponse de la part de Dieu. Ah oui, nous voulons. Il a dit qu'il répond. Il a dit qu'il est un Dieu qui, si nous invoquons son nom, nous serons sauvés. Dans ce cas, c'est dimanche 19 à 7 heures du matin. Arrivez un peu plus tôt à l'église. 7 heures du matin. Ici au Cénacle du Saint-Esprit, dans chaque église universelle du royaume de Dieu, voilà la façade de notre Cénacle du Saint-Esprit, facile à trouver. Nous serons là pour invoquer le Dieu qui est vivant. Nous allons accompagner un témoignage, j'aimerais bien votre attention. Nous allons accompagner un témoignage de quelqu'un qui avait 1000% de raisons de devenir encore quelqu'un qui a été mis du côté. 1000% de raisons, cette personne elle avait, parce qu'elle a été rejetée, parce qu'elle a perdu ses parents, elle n'avait plus rien. Mais vous savez, une parole a changé sa vie. Accompagnez s'il vous plaît son témoignage. La première église universelle du Royaume de Dieu, dans l'État de Bahia, garde encore ses portes ouvertes. Ses débuts ressemblent au kiosque ou à l'ancienne pompe funèbre à Rio de Janeiro. Pas dans l'endroit le plus noble, ni le plus propre, ni le plus admiré. Dieu a l'habitude de commencer justement par ce que le monde a tendance à mépriser. Là où personne ne miserait. L'environnement était très mauvais.
l'odeur, il y avait une décharge juste là, alors il y avait beaucoup, beaucoup de déchets, beaucoup de cafards. Ils faisaient leur nid dans l'escalier, là. Quand on descendait pour venir ici, c'était vraiment désagréable. La construction était juste là. Alors disons, quand nous sommes arrivés ici, au milieu de l'église, il y avait un égout qui sentait tellement mauvais et d'où sortaient les rats. Oui, l'église pleine, elle était vraiment pleine, l'église se remplissait. Et là, nous étions tous là, à l'intérieur de l'église, en sueur. Les murs de l'église transpiraient parce qu'elle était petite. L'église universelle ici à Salvador est arrivée le 20 juillet 1980. Elle a été inaugurée ici. Et je suis entrée ici dans l'église le 10 septembre 1980. Et quand je suis entrée dans l'église, il y avait l'évêque Gonsalve, qui était le pasteur Gonsalve, tout petit. Parfois, il arrivait ici, il n'y avait rien à manger. Il enlevait même les cafards du riz pour pouvoir manger. Il a beaucoup souffert à ce niveau-là. Il a beaucoup souffert. Ceux qui voient aujourd'hui la grandeur du travail de l'Église universelle dans le monde entier oublient parfois que ce grand arbre, qui produit des millions de fruits il y a presque 50 ans, est né d'une graine plantée dans un endroit improbable. Et imaginez que l'histoire, ici en Bahia, a commencé dans un endroit si petit, aussi petit que cette femme. Neuma ne le savait pas, mais Dieu avait déjà fixé le jour où ces deux histoires se croiseraient. Je suis entrée dans cette histoire le 11 novembre 2012. Je suis née un enfant normal, j'étudiais, je jouais. Ma mère était enseignante. Et mon père, à l'époque, avait un restaurant. Les années ont passé et quand j'ai eu 12 ans, j'ai eu une très forte fièvre. Alors ma mère m'a emmenée à l'hôpital et on a diagnostiqué la polio. Mais ce n'était pas seulement la polio. Je me suis mise à rapetisser. Je suis devenue toute petite et ma tête a commencé à se tordre à cause du cerveau. Ma tête s'est beaucoup déformée. J'avais très mal à la tête et les années ont passé et je suis devenue paralysée. Alors, quand je me tournais d'un côté, tout me faisait mal, c'était très douloureux. Je me tournais et ma mère devait mettre toute la nourriture dans le coin de ma bouche. Puis j'ai commencé à faire mes besoins dans un lit. Mais alors, comment faire pour gérer au mieux cette situation concrètement maintenant? C'est à cette époque que mon père a commencé à boire, parce que mon père n'acceptait pas que je ne sois plus une fille normale. Je marchais, mon père m'emmenait partout, c'était le bonheur. Et tout à coup, mon père me voit dans un fauteuil roulant, sans espérance de vie. Les médecins disaient « Je suis désolée, mais je ne peux rien faire. Quand elle aurait 15 ans, elle décéderait. » Alors mon père, mais aussi ma mère, c'était le désespoir. Et ma mère, voyant mon père comme ça, est tombée en dépression. Et moi, voyant toute cette situation, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Pendant ce temps, à quelques kilomètres de la maison de Neuma, le travail dans la rue du Tijolo continuait de croître, malgré de nombreuses difficultés. Mais un peuple commençait à découvrir le pouvoir de la parole de Dieu. En 1980, c'était déjà un tsunami et la situation a empiré car mon père est décédé. Mon père est décédé et ma mère n'avait aucune sagesse. Alors ma mère a vendu la maison, a vendu le restaurant, elle n'enseignait plus. Nous sommes allés vivre chez une de mes tantes. Mais chez ma tante, nous n'avions pas d'argent pour la nourriture. Alors ma mère, très déprimée, a eu un AVC. Et à la suite de cet AVC, ma mère est décédée. Alors, quand ma mère est décédée, je me suis retrouvée complètement perdue. Alors j'appelais quelqu'un, on m'emmenait au cimetière et j'y restais jusqu'à 5h30. Oh maman, pourquoi es-tu partie? Je suis tellement désolée et je ne trouve pas d'issue.
Qu'est-ce que je fais maintenant? Je n'avais plus de père, plus de mère. À cette époque, ma tante est décédée. Alors j'ai dit, et maintenant? Ma tante Elena, qui s'occupait de moi, elle est décédée. Alors mes cousins ont dit, Nema, viens ici. Maintenant, tu vas partir, tu ne peux plus rester ici, non. J'ai dit, mon Dieu, où vais-je aller? J'ai été jetée comme une ordure, une ordure, une ordure. Quand je suis partie de là, j'ai tellement pleuré, tu sais. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Mais ce n'était pas moi qui pleurais, ce n'étaient pas mes yeux, c'était mon âme. Ce ne sont pas tes yeux qui pleurent, c'est ton âme. Ton âme pleure et tu ne t'en rends même pas compte, tu ne t'en rends même pas compte. Alors je l'ai regardé comme ça. Et le pire, c'est que partout où j'allais, personne ne me croyait. Et maintenant, alors je suis partie de chez ma tante. Puis j'ai rencontré une amie et elle, voyant ma situation, que je n'avais plus de père, plus de mère, en fauteuil roulant, elle m'a dit « Nema, j'ai un travail pour toi. Tu restes à la porte, les gens entrent, n'aient paix. Tu fais juste encaisser. » C'était une maison de prostitution. Et puis un homme est arrivé, Alors il a dit, mon Dieu, tu as une apparence effrayante. C'était comme si cela venait de l'enfer. Je ne suis jamais allée en enfer et je ne veux pas y aller. Mais l'apparence est terrible. Alors je suis allée vivre dans une petite chambre où j'ai traversé des moments très difficiles et j'ai commencé à avoir de la colère contre Dieu. Je ne supportais pas quand quelqu'un disait « Dieu va faire quelque chose dans ta vie, Dieu va te guérir ». Alors j'ai dit, ce Dieu là-bas et moi ici. Je ne veux rien savoir de ce Dieu, non. Regarde ce que ce Dieu m'a fait. Je n'aime pas ce Dieu, non. Lui là-bas et moi ici. Ma mère a tellement cru en ce Dieu et où est-il dans ma vie? D'une petite église, le travail de l'universel s'est répandu dans tout l'État de Bahia, avec de grands temples et jusque dans les endroits les plus reculés. La parole de Dieu se répandait sur tout ce territoire. Et les années ont passé, de nombreuses années, mais je restais dans la même situation, voire pire. C'est à cette époque que je n'avais déjà plus d'argent du tout. Tu sais, quand tu n'as vraiment plus d'argent? Alors j'ai monté une petite table dans un quartier ici à Salvador. Et là-bas, je vendais toutes sortes de bonbons, de la nourriture, mais les gens ne me voyaient même pas. Et je disais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'appelle Dieu si Dieu ne m'entend pas? J'appelle Dieu et Dieu ne m'entend pas. Où est ce Dieu dont tout le monde parle? Ce Dieu est invisible pour moi, parce qu'il n'est pas seulement invisible, ce Dieu ne me voit pas. Alors je demandais, pourquoi m'as-tu mis au monde? Qu'est-ce que je fais ici? Je n'ai pas d'histoire, je n'ai pas de vie, je ressens seulement des douleurs, beaucoup de douleurs la nuit, du vide. Et je n'ai personne vers qui me tourner, vers qui vais-je me tourner? Alors, un jour, j'ai dit, mon ami, je vais sortir d'ici et je vais chercher une église. N'importe quelle église qui se trouve sur mon chemin. Je vais entrer. Alors j'ai commencé à marcher. Et là, il y avait une église. L'église universelle du royaume de Dieu. Alors j'ai regardé comme ça, je vais entrer. Et là, 2 personnes, je me souviens, sont montées avec moi. Alors, c'est vous? J'ai dit, moi? Non, c'est bien vous, venez ici. Et au milieu de beaucoup de monde, il y avait plein de gens, l'escalier était comme ça, tu vois. Et il a continué à m'appeler, c'est vous? Et il m'a désigné du doigt. Je vais vous dire une chose, vous m'entendez? J'ai dit, je vous entends, monsieur. Ouh là, je me suis sentie toute bizarre. Je vous écoute, vous pouvez parler, vous allez exploser. Alors j'ai dit, ah bon? D'accord. Je suis entrée, s'il vous plaît, dis-moi c'est qui? Ah, c'est l'évêque.
Il a dit que j'allais exploser. C'est incroyable. J'ai vraiment tout déchiré. Là, je me suis sentie tellement forte, très forte. Je me suis sentie forte. Je pouvais être petite, mais je me sentais comme une géante. Personne ne m'avait jamais dit ça. Les gens disaient que du négatif, harcèlement. Et il m'a réveillée. Et ce jour-là, il y avait le lancement du livre. Rien à perdre. Et ça a commencé le livre de l'évêque. Et j'ai regardé le livre, puis j'ai dit, je vais prendre ce livre. Pourquoi je vais prendre ce livre? Parce que tout le monde en dit du mal. Comment il s'appelle déjà? Évêque Macedo. Franchement, je n'ai jamais entendu quelque chose de positif. C'est cet évêque que je veux. C'est ce livre que je veux. Et j'ai acheté le livre. Franchement, il est devenu tout vieux et extrêmement jauni. Très jauni par le temps, il est vraiment très vieux. Mais j'ai commencé à le feuilleter et ce n'était pas juste un livre. Ma vie, ma certitude, ma vie, la lumière dont j'avais besoin, l'encouragement, la vraie certitude, tout cela n'était pas seulement dans les études, c'était ici, dans ce livre. Alors, la réunion s'est terminée, j'ai pris le livre, je suis allée et j'ai commencé à le lire. J'ai dit, évêque, nous avons quelque chose en commun, moi aussi j'ai une main atrophiée. Personne ne m'a cru. Et j'ai dit, c'est ça, évêque Macedo. Je vous entends souvent citer le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit que je veux dans ma vie. Et il y a eu une campagne d'Israël. Je ne savais pas ce que c'était, la Flemme Sainte. Mais j'ai commencé à observer les témoignages des personnes qui participaient à la campagne. Ce n'était pas de l'argent. C'était une vie sale, souillée, perdue, que l'on déposait sur cet autel. Alors je me suis dit, c'est ça que je veux. Je vais prendre tout le complexe, toute la tristesse et je vais tout mettre sur cet autel. Puis est venu le jeûne de Daniel. J'ai dit, c'est ce jeûne que je veux. Alors j'ai commencé à plonger dedans. Dans la parole, dans la Bible. Et quand je suis arrivée à cette veillée de l'évêque Gonsalve, qui a été une recherche très intense, j'ai cherché un petit coin dans la cathédrale. Et ici, à l'Église universelle, j'ai trouvé le Saint-Esprit. Mais c'était cette joie, ce bonheur, et j'ai beaucoup pleuré. Mais je n'ai pas pleuré de tristesse. J'ai pleuré parce que le Saint-Esprit était en moi. J'ai pleuré parce que je marchais dans les ténèbres, vide, et j'avais trouvé la lumière. Qu'est-ce qu'il a testifié dans votre intérieur? C'était très fort. Le Saint-Esprit a dit, « Maintenant tu as un Père, maintenant tu es protégé, maintenant tu es à moi. » Et Dieu est venu, il a fait comme ça, regarde, il a tamponné. Je t'attendais, je suis ton Père. Toi-même, petite, viens à moi. Alors j'ai dit, juste pour lui, si j'ai le Saint-Esprit, si j'ai un Père, je vais tout déchirer. Aujourd'hui, je suis diplômée en administration. Aujourd'hui, je donne des conférences dans plusieurs hôtels, je travaille partout. Maintenant, je vais évangéliser. Maintenant, je vais dans la rue. Maintenant, je vais gagner des âmes. Je prends mon fauteuil roulant. Si le groupe ne va pas y aller, j'y vais toute seule. Être ici aujourd'hui, dans cette toute petite église, à ma taille, n'est-ce pas? Tout a commencé ici, dans cette église. Quand je souffrais, paralysée ici, elle était en train de naître. Donc, il y avait déjà un lien avec moi. Ça n'a pas commencé là-bas, à la cathédrale. Mon histoire a commencé ici. L'Église universelle est l'église des personnes comme moi, rejetées, sur qui la société ne mise pas. Et l'Église universelle a misé sur moi et a cru en moi. Évêque Macedo, tout le monde t'a rejeté. Moi aussi, j'ai été rejetée.
sais pourquoi, je ne te connais pas. Peut-être que je ne te verrai jamais, mais je te vois ici, tu vois. Chaque fois que je prends ce livre, je me souviens que c'est à travers lui que Dieu m'a choisi. Chaque porte que vous ouvrez est une nouvelle vie, comme la mienne, qui est en train de renaître. De la même façon qu'on me l'a dit, moi je vous le dis aussi. Vous allez exploser. Et moi aussi, je suis en train de tout déchirer. Et c'est vrai. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparez un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Mon Dieu et mon Père, je sais, mon Père, qu'en cet instant, cette personne qui parle avec toi, tu es attentif à cette prière. Tu es attentif à sa supplication, à son cri, Seigneur, de détresse. Il y a des gens qui ne supportent plus, oh Dieu. Alors, Seigneur, transforme la vie de toutes ces personnes. Réponds, oh Dieu. Toi-même, tu as dit que tu as répondu à ton peuple. Réponds à cette personne qui est malade, qui est triste, abattue, angoissée, à ces chefs de famille, à cette mère, à ces jeunes hommes, à cette jeune fille, à cette personne, oh Dieu, qui élève sa voix en cet instant. Nous les bénissons. Recevez la paix, la victoire. Recevez la vie, la force. Nous prophétisons, lève-toi et marche. Soyez bénis au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent, que l'impossible devienne possible, que vous puissiez voir la réponse de la gloire de Dieu dans votre vie. Seigneur, consacre, bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau. Bénis cette personne qui nous accompagne de l'hôpital, de son travail, de sa maison. Quel que soit l'endroit, oh Dieu, où notre image, où notre voix, elle arrive, que puisse arriver aussi la paix, la transformation, car ainsi nous croyons au nom de Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Amen. Vous êtes bénis au nom du Seigneur Jésus. Dimanche 19, 7h du matin, le dimanche de la réponse. Dieu vous bénisse.